Bonjour. Les foires aux lectures, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de tester à l'échelle de l'INCa une pratique qui est en cours dans les laboratoires de recherche et qui s'appelle les Pizza Talk et que nous avons décidé, nous, d'appeler plutôt, en le francisant, les foires aux lectures. Alors, quand je dis nous, de qui s'agit-il? En fait, d'un petit groupe d'entre nous qui se sont réunis 3 fois au cours du mois de février et mars pour tester la faisabilité de cette idée. Alors pourquoi des foires aux lectures? On a réussi à résumer ça en disant qu'on voulait animer une conversation à l'échelle de l'INCa. Alors ce n'est pas qu'on ne se parle pas à l'intérieur de l'INCa, mais on a plutôt tendance à échanger sur des procédures plutôt que sur des contenus, et c'est ça qu'on voudrait tester à l'INCa. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contenus? Ce sont des contenus qui vont nous forcer ou nous inciter, plus exactement, en fait, à penser outside of the box, comme disent les Anglais, en dehors de notre boîte de réflexion ou d'action naturelle. Alors ces contenus peuvent venir en fait de journaux scientifiques, de journaux médicaux, de revues de technologie, de sites associatifs, de blogs, de presse en anglais, en français, en fait de tout contenu que l'un d'entre nous a jugé intéressant et qu'il pense mériter d'être partagé à l'ensemble de l'INCa, d'être discuté, parce que de façon directe ou indirecte, il y a la possibilité que ces contenus impactent les actions de l'INCa. Alors pour qui ces foires aux lectures? En fait, elles sont pour tout le monde, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que chacun, à l'intérieur de l'INCa, librement, peut choisir de présenter un article qu'il a jugé intéressant. Il n'y a pas non plus lors de ces débats, lors de ces discussions d'articles, de questions inintéressantes, de questions bêtes. Tout le monde est invité à poser des questions, quel que soit son niveau de connaissance sur le sujet. Alors comment allons-nous pratiquer? En fait, la condition nécessaire quand on veut présenter un article, c'est de l'avoir lu attentivement pour pouvoir en fait en soutenir la discussion après. Mais ce n'est pas une condition suffisante. En fait, il faut faire preuve de vulgarisation parce que, à la différence des laboratoires de recherche où ils tiennent leur pizza talk, le niveau de connaissance est très hétérogène à l'intérieur de l'INCa, donc il va falloir faire preuve de vulgarisation de contenus qui parfois peuvent être un peu ou beaucoup techniques. Et aussi, il faut évidemment essayer de ne pas ennuyer l'auditoire. Alors, nous avons testé notre pratique à l'échelle d'un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes, mais pour le généraliser à l'échelle de l'INCa, il reste un certain nombre de questions qui restent ouvertes. C'est qui va venir, c'est-à-dire en fait quelle est l'hétérogénéité des niveaux de connaissance des gens qui vont venir assister et participer à ces foires aux lectures, et donc le degré de vulgarisation qu'on va être capable de mettre en œuvre. D'autre part, combien serons-nous? À 10, 12, on a vu qu'il était facile d'organiser la discussion. Si on est 20, 30, c'est peut-être moins évident, mais c'est à tester. Et enfin, à quel rythme serons-nous capables de tenir ces foires aux lectures? Alors le groupe de travail a fait cette proposition à titre d'expérience, de tenir des foires aux lectures sur un rythme de tous les 15 jours, les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, pendant une heure, de 12h45 à 13h45, avec un format que nous avons testé et qui semble faciliter la discussion. Donc 3 présentations de 5 minutes chacune, avec un espace de 10 minutes de discussion, de questions-réponses. Et à la fin, parce qu'on peut juger qu'on a repéré des articles intéressants mais qu'on n'a pas eu le temps d'en préparer la présentation, mais qu'on veut
inciter les gens à le lire, quelques présentations de 1 minute, pas plus, sans aucune discussion. Et évidemment, un site SharePoint d'archives pour que les personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion puissent avoir accès aux différentes présentations et aux textes, et à ceux qui auront été convaincus de la nécessité de lire un article, d'avoir accès à la version intégrale de l'article. Alors, quand allons-nous commencer? Eh bien, nous allons commencer le 18 avril 2013. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt.